Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je suis assez perturbée parce que j'ai écouté des vidéos au sujet des pyramides. Je ne sais pas si vous avez écouté. Donc en fait, sous les pyramides, ils ont retrouvé c'est mon langage à moi, hein, des cylindres qui feraient plus de 600 mètres, avec une technologie finalement impossible, que ça date des pharaons. En fait, pourquoi je suis bouleversée? Parce que je commence à comprendre que tout est faux. J'ai entendu aussi un raisonnement extrêmement logique de quelqu'un sur une vidéo qui explique qu'il y a 13 mois. Donc au niveau du temps, tout est faux. Et en fait, on célèbre la nouvelle année au 1er janvier, alors que normalement, dans la logique, ça sera en avril ou en mars, au printemps, quand il y a la renaissance de la nature. On n'est pas en adéquation avec la nature, on est décalé avec la nature. Donc ça remonte à quand tout ça? Je ne sais pas. Je vais continuer de chercher à comprendre. Mais après ce que j'ai compris, la révélation sur les pyramides, je me souviens, il y a un an en arrière, plusieurs fois dans des vidéos, dans des vidéos prédictions, je disais, putain, mais pourquoi je vois les pyramides? Impossible de comprendre pourquoi. Et en fin de compte, un an plus tard, tu vois, on réalise qu'elles n'ont pas pu être faites par des esclaves. Donc elles ont été faites par qui? Ça peut pas être des mecs, parce que les blocs de pierre qui constituent des pyramides, donc des trucs immenses, font 80 tonnes chacun à peu près, d'après ce que j'ai compris. Et donc si ça fait 80 tonnes, comment est-ce que des esclaves affamés et assoiffés ont pu élever des blocs de pierre aussi lourds? Enfin, tu vois, il y a une incohérence. Donc en fait, les pyramides, non seulement elles ne sont pas du tout faites comme on nous l'a fait croire, mais en plus, elles n'ont pas été faites de la façon qu'on nous a fait croire, mais ça remet en question absolument toute l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que tout est basé sur un mensonge, rien n'est vrai. Et on est dans un grand virage. J'en ai entendu beaucoup d'entre vous, je ne connais pas grand-chose à la numérologie, mais apparemment, en rapport avec la numérologie, on est à la fin d'un cycle, en 2025. Et là, on est en mars, et on est le mois, si on se base sur cette histoire de pyramide et tout ça, on est le mois du renouveau, j'allais dire de la révélation. Je ne comprends pas tout, mais tout est basé sur un mensonge, ce qui veut dire que tout ce qu'on nous... Ça voudrait dire que même ça, c'est des conneries. Ça voudrait dire que ça, c'est une invention de l'homme. Ça remet en question absolument toutes nos croyances. Ça veut dire que on vient d'une autre histoire. On vient d'une autre histoire, ça veut dire que on vient d'autre chose. Ça veut dire qu'on vient d'autre chose, ça veut dire que rien n'est vrai, ça veut dire que le monde ne s'est pas créé comme on nous l'a fait croire, et en plus ça a toujours été incohérent entre si on se base là-dessus et si on se base sur aide-moi, les premiers hommes. Il y a quelque chose qui n'a jamais collé, on n'a jamais pu faire on n'a jamais pu faire finalement le rapprochement entre Adam et Ève, ça, et avec l'histoire des premiers hommes, en supposant que éventuellement on s'accommode de dire que finalement les premiers hommes des cavernes, Adam et Ève, ressemblaient à ça. Enfin, tu vois, il y a un truc qui colle pas, quoi. Donc du coup, avec cette histoire de pyramide, quand on voit que ça date depuis des millénaires et qu'en fait c'est une technologie avancée, il y a un truc qui m'échappe. Je comprends pas ce que j'essaye de comprendre.
j'arrive pas, ça bloque là-dedans, tu vois. Ce que par contre je suis en train de comprendre, c'est que tout est faux. Tout est faux. Toutes nos croyances, et j'ai même envie de dire, même notre fonctionnement est basé sur un mensonge. Ça veut dire qu'en fait, même au niveau du temps, du calendrier, tout n'est que mensonge. Ça veut dire qu'on est complètement décalé. C'est peut-être pour ça que le monde va si mal finalement. C'est parce qu'on n'est pas dans une vraie réalité. On n'est pas dans notre vraie réalité. Et comme c'est le mois de mars, et qu'en fait, si tu regardes les bourgeons des arbres et tout ça, c'est le mois de la Renaissance, est-ce qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose? J'ai vu, pareil, je passe un temps fou sur Internet, moi. Donc j'ai vu une vidéo où il y a un truc qui a été vu dans le ciel, je ne sais pas dans quelle région, un truc extrêmement étrange. Je ne sais pas ce que je dois croire. Je sais plus quoi penser de tout ça, en fait. On entend de plus en plus parler de... pas d'un autre monde, mais peut-être des êtres venus d'ailleurs. J'en entends même qui disent qu'il va y avoir des révélations, qu'il va y avoir... C'est fou, punaise, c'est fou. Je me souviens dans une vidéo ou plusieurs vidéos l'année dernière, je disais qu'est-ce qu'il y a en Égypte, pourquoi je vois les pyramides. Mais alors j'étais à mille lieues de comprendre pourquoi je voyais ça. Et aujourd'hui je découvre qu'en fait au sujet des pyramides, on nous a... alors soit on nous a menti, on nous a caché, enfin je ne sais pas comment l'interpréter. J'ai du mal à comprendre exactement ce que je suis en train de comprendre. C'est très difficile. Mais dans l'état où ça me met, de la façon que ça me perturbe, c'est forcément une réalité. Parce que je ne suis pas toute jeune, mais je sais que je ne suis pas encore frappée de maladie, de sénilité. Je ne suis pas une lumière, mais je ne suis pas complètement débile non plus. Ma compréhension est quand même plus ou moins basée sur une certaine logique. Qui sommes-nous? D'où est-ce qu'on vient? Quand sommes-nous? Est-ce qu'on est vraiment le 26 mars 2025? 2025, c'est basé sur quoi? 2025 ans après Jésus-Christ? Mais finalement, tout ça, c'est peut-être que du pipeau. Ça n'a peut-être jamais existé. C'est apparemment une invention de l'homme. Ça remet en question plein de choses, parce qu'au final, on nous a appris à craindre, à aimer, oui, mais surtout à craindre. Donc en fait, est-ce que c'est pas une discipline qui a été instaurée pour nous maintenir? Et finalement, moins on en sait, plus on ignore, et plus on fout la paix, tu vois? Est-ce que tu en as entendu parler de cette histoire de pyramide? Que finalement, les pyramides sont en train de révéler, j'ai envie de dire, des rototos, des secrets. Et s'il y a révélation des secrets, ça remet en question toute l'histoire de l'humanité. Il y a plusieurs grandes questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quand sommes-nous? J'avance doucement, c'est très perturbant, j'ai presque envie de foutre ça à la poubelle, parce que j'ai jamais été baptisée, hein, tu vois, j'ai jamais eu d'éducation religieuse, rien du tout, mais dans le temps, quand j'étais jeune, j'ai lu la Bible et j'avais trouvé ça super beau, tu vois, même le Coran d'ailleurs, les bouquins sur le bouddhisme, d'ailleurs ça m'a mitigé dans ma croyance. Je peux pas dire que j'ai une croyance catholique, vraiment à 100%. Si je devais dire vite fait comme ça, je vais dire que je suis chrétienne, mais en fait, déjà d'une, je ne pratique pas. Et j'aurais plutôt tendance, moi, à... Cet objet, j'y tiens parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui me l'a donné. Et elle me l'a donné avec une grande croyance, donc elle me l'a donné vraiment pour me protéger, tu vois. Donc c'est un geste d'amour. C'est un objet qui symbolise un geste d'amour envers ma personne, tu vois. Mais ma croyance à moi, ça serait pas vraiment ça.
Je suis plus branchée, c'est peut-être plus du bouddhisme, on va dire, mais j'ai plutôt tendance, pour moi, Dieu, ce qu'on appelle Dieu, il est en chacun de nous. C'est pas un mec, pour moi, c'est pas un mec qui est quelque part là-haut qui nous protège. Non, il est en chacun de nous. C'est l'alternance entre, enfin c'est pas l'alternance, mais c'est la possibilité entre le bon et le mauvais, tu vois. Et donc cette part de bon qu'il y a en nous, c'est Dieu, tu vois, dans mon esprit, voilà. Mais il est aussi dans les fleurs, dans les plantes, dans les arbres, dans les poissons, dans les petits chiens. Il est en chacun de tout ce qui est vivant. Il est en chacun de nous tous de ce qui est vivant. L'autre jour, je suis passée dans un parc, devant un bouleau, un arbre, un bouleau, qui a été tronçonné, on va dire coupé, par un mec qui faisait de l'élagage. Et donc 2-3 jours plus tard, le bouleau, il pissait l'eau, comme ça, il pissait l'eau. Ça m'a bouleversée. J'ai pas trop compris, certainement qu'il y a des raisons, je sais pas, on dire écologique, j'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'on coupe un bouleau de cette façon? En fait, il reste plus que le tronc et les plus grosses racines. Le mec, il a tout coupé aussi, non. Il a coupé la cime, enfin, le bouleau, il ressemble plus à rien. Et l'eau coulait de cet arbre, et ça m'a... L'impression que j'ai eue, c'est qu'il pleurait, ou qu'il saignait, l'arbre. Tu vois, c'est toute la sève du mois de mars, en fait. Hein. L'eau du bouleau, tu la récupères. Enfin, tu peux en récupérer une bouteille d'eau de bouleau, et c'est même très bon pour la santé. Et là, ça pissait, ça pissait, ça pissait, ça m'a... J'ai vraiment eu l'impression que cet arbre était en souffrance, quoi. Ça m'a fait bizarre. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que ce que je viens d'entendre là sur les pyramides, je trouve ça assez bouleversant. Je ne crois pas que ce soit de la naïveté de ma part de croire que c'est vrai. D'abord parce que c'est devenu officiel. Hein, donc le discours veut qu'effectivement on vienne découvrir ça. J'en suis à penser que... ceux qui sont en haut savent très bien que ça existe depuis longtemps et c'est nous qui sommes dans l'ignorance. Mais ça remet tout en question. Ça remet tout en question. Si c'est un peu logique, ça remet tout en question. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait pas d'où on vient. Ça veut dire que tout ça, ce qui est écrit en tout cas, c'est du pipeau. Donc on ne sait pas d'où on vient. Et surtout, on ne sait pas quand on est. Donc comment se situer dans toute la galaxie, dans tout ça, nous, tu vois ? Bon, c'était la petite réflexion du jour, parce que là j'ai écouté une vidéo, ça m'a perturbé, tout ça, ça m'a fait réaliser qu'en fait, comme Jean Gabin, on sait juste une chose, c'est qu'on sait rien, quoi. Donc j'ai cette impression, depuis tout à l'heure, là, que tout est basé sur un mensonge, et que, comme j'ai écouté, voilà, on est le mois de mars, et donc finalement c'est plutôt le mois de l'ouverture, le mois du recommencement. Est-ce qu'on n'est pas en chemin de découvrir des choses... mais totalement impensable, totalement inimaginable, incroyable. Et qu'est-ce que ça peut changer dans notre quotidien? Est-ce que ça peut changer qu'est-ce que ça peut changer en fait? Bon, je te laisse sur cette interrogation. On se retrouve dans les commentaires. Tu me dis ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Est-ce que tu as des convictions vis-à-vis de ça en pensant que je suis complètement dans l'erreur? Ou est-ce que tu rejoins mon idée en te disant qu'au bout du compte, tout ça, c'est peut-être que du mensonge pour, comme on dit, tu sais, quand c'est pas une question, c'est pas manipuler que je veux dire. Tu sais, on te... comme un bourrage de crâne, tu vois, finalement... On est... Est-ce qu'on n'est pas tous sous une emprise de bourrage de crâne et qu'au final... oh, et qu'au final, on est traité comme des gosses, en fait, quoi. On est traité comme des gosses à qui on ne dit pas la vérité. Ça fait penser, tu sais, à ces couples qui divorcent et pour protéger les enfants, ils mentent. J'ai l'impression qu'il y a des choses lourdes qu'on nous cache et peut-être qu'on va découvrir. Alors maintenant, reste à savoir qu'est-ce que ça peut changer à notre vie une fois qu'on saura. Parce que découvrir des choses, même découvrir qui on est, d'où on vient ou quand est-ce qu'on est, qu'est-ce que ça va changer à notre quotidien? Est-ce que ça peut changer le cours des choses? Là est la question. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Je t'embrasse. À très vite. Bye bye.